Chaque année, le festival Toro y Salsa fait venir des musiciens sur scène. Quelques nouveautés sont apparues cette année, notamment celui de placer dans la programmation un DJ. Oui, mais un DJ pas comme les autres, regardez. En fait, il s'appelle Gerardo Rosales, il est musicien, percussionniste de Caracas au Venezuela, et ça fait 22 ans qu'il est en Hollande. En fait, il est parti de Caracas et il est en Hollande. Et cette année, il est venu donc avec plusieurs formations, mais a présenté aussi un petit show en tant que DJ. Vendredi dernier, le festival Toro y Salsa a mis en avant un habitué de l'événement derrière les platines. Une première pour cette 21e édition. C'est-à-dire que les gens sont très habitués maintenant à ce que dans les festivals, ce soit que des DJ. Alors, en soi, c'est pas très gênant. Par contre, on sait pourquoi. Pourquoi ? C'est qu'un DJ tout seul, alors je ne parle pas de David Guetta, bien entendu, mais un DJ tout seul coûte évidemment bien moins cher qu'un groupe de 7, 8, 9, 10, 15 musiciens. Donc la facilité, c'est de mettre un DJ et les gens dansent. Voilà. Sauf que c'est pas du tout la démarche du festival. Nous, on est un festival de musique sur scène, en live. Donc ce sont des musiciens qui viennent jouer. Et nous, on a toujours défendu ça. Mais malgré tout, les gens sont quand même habitués à ce que les festivals intègrent un DJ. Donc cette année, on a décidé un petit peu mais de faire ça de manière un peu spéciale, de rattraper un peu la chose et de montrer que c'est aussi, ça peut être quelque chose de live. C'est pour ça que Chimbin il est venu, il a joué par-dessus les disques et ça donne quelque chose d'autre. Il n'y avait qu'à voir les gens qui étaient devant et qui dansaient, qui regardaient ça et on sentait qu'ils étaient attirés. Et moi, ce que je reproche toujours, c'est que les danseurs sont tellement habitués, parce que danser la salsa, c'est super compliqué. Ils ont des pas de danse, mais c'est d'une complexité incroyable. Donc il faut être quand même très concentré, même quand tu es très bon, il faut quand même être concentré. Donc ils perdent un peu la notion qu'il y a des groupes qui sont sur scène et qui jouent. Mais ces groupes-là, ils sont là pour qu'on danse. Donc il y a cette balance à trouver entre le côté visuel et le côté des oreilles. C'est pour ça que moi je défends toujours ça, c'est qu'il faut danser en écoutant. L'intérêt quand on vient voir des concerts en live, c'est d'entendre un autre solo, d'entendre un autre son. C'est un autre ressenti sur le moment, donc les gens vont jouer différemment. C'est ça qui est intéressant, c'est pas de mettre un disque. À quoi ça sert ça ? On reste chez soi, bien tranquille, avec son petit drink, et on écoute son disque. Donc c'est pour ça qu'on défend ça. Artiste de talent, Chimbin apporte avec lui les plus grands classiques de la salsa, tout en mettant sa touche personnelle qui rend le show un peu plus sensationnel. À Dax, on a toujours aimé être un petit peu en marge, un petit peu hors des sentiers battus, et ça, je pense que ça en fait partie, parce qu'on ne voit pas souvent quand même des DJ qui jouent par-dessus des disques. Et puis il nous a amené une collection de disques, les connaisseurs savent, on a tous la bouche comme ça, parce que c'est des trésors ces disques. C'est l'histoire de la salsa, ça. Une histoire musicale qui fait danser la plupart sous une couleur chaude du festival.